Bonjour et bienvenue à la capsule d'accompagnement sur le SRAS-CoV-2 concernant les recommandations pour la gestion des travailleurs de la santé en milieu de soins émises par le Comité sur les infections nosocomiales du Québec. Cette capsule couvrira les nouveautés de la version 6.0 du document ainsi que quelques rappels et précisions en lien avec la gestion des travailleurs de la santé. Afin de mettre l'emphase sur les nouveautés, celles-ci sont surlignées en jaune. Bonne capsule! La révision de la littérature scientifique et de la littérature grise amène le 5 à moduler les recommandations ou préciser certaines notions. Plus précisément, cette capsule vise à décrire les nouveautés en lien avec les recommandations du 5 concernant la gestion des travailleurs de la santé, effectuer un rappel concernant le calcul de la durée des mesures, énoncer les considérations importantes pour un retour au travail précoce des travailleurs de la santé en situation d'accès compromis au service, ainsi que les scénarios recommandés, et effectuer un rappel sur la prise en charge des travailleurs de la santé ayant des symptômes post-vaccination. Le Comité sur l'immunisation du Québec, dans son avis publié le 20 juin 2022, considère que la primo-vaccination à 2 doses, suivie d'une première dose de rappel, constitue la vaccination de base contre la COVID-19 pour les adultes sans antécédent d'infection au SRAS-CoV-2. Pour les travailleurs de la santé qui ont eu une infection au SRAS-CoV-2 antérieurement, un total de 2 doses constitue la vaccination de base. Cette vaccination de base permet de développer une protection satisfaisante contre les infections graves à la COVID-19 dans le contexte où Omicron et ses soulignés sont les variants dominants. Il s'agit là d'une nouveauté importante de cette mise à jour, soit celle de remplacer l'utilisation des niveaux de protection contre l'infection, qu'on définissait anciennement comme considérés protégés, partiellement protégés ou non protégés, par le concept de vaccination de base complète ou incomplète contre la COVID-19. La prise en charge s'en trouve ainsi simplifiée. Notez toutefois que les travailleurs de la santé immunosupprimés sont exclus de ces définitions. En plus d'avoir divisé la conduite selon les définitions de statut vaccinal expliquées précédemment, 3 nouveautés concernent la prise en charge du travailleur de la santé asymptomatique qui est un contact. D'abord, peu importe si l'exposition est survenue au domicile ou en milieu de soins et qu'elle ait été ponctuelle ou continue, la conduite est dorénavant la même. Deuxièmement, la durée totale durant laquelle les prélèvements doivent être effectués à la suite d'un contact passe de 10 à 7 jours. Finalement, pour le travailleur de la santé dont la vaccination de base est incomplète, le retrait est recommandé dans l'attente de l'obtention du premier résultat seulement. Concernant la prise en charge du travailleur de la santé qui est un cas de COVID-19, 2 nouveautés sont apportées à votre attention. Premièrement, que ce dernier ait des symptômes ou non, et peu importe son statut vaccinal, le retour au travail est possible au jour 7 si 2 résultats de TDR négatifs sont obtenus à 24 heures d'intervalle, ou encore au jour 10 sans TDR. En ce qui a trait aux travailleurs de la santé immunosupprimés non sévères, un retour est possible au jour 14 si 2 résultats de TDR négatifs sont obtenus à intervalle de 24 heures, ou encore au jour 21 sans TDR. Voici un bref rappel concernant le calcul de la durée de retrait du travailleur de la santé. Pour les cas symptomatiques, le calcul se fait à partir du début des symptômes. Pour les cas asymptomatiques, le calcul doit se faire à partir du premier prélèvement positif.
Traitement, supposons qu'un travailleur de la santé a eu un prélèvement positif le 1er avril à 16 heures. Puisque ce dernier est asymptomatique, vous débutez le calcul le 1er avril en vous assurant de compter 24 heures pour compléter une journée d'isolement. Puisqu'il faut compter 7 jours complets de retrait avant de pouvoir considérer un retour au travail, son retour sera possible à partir du 8 avril à 16 heures si 2 TDR négatifs sont obtenus avant le retour au travail. La disponibilité de travailleurs de la santé formés en nombre suffisant est un élément essentiel de la sécurité des soins dans un milieu de santé. Il incombe aux établissements et aux installations de planifier les ressources humaines nécessaires pour maintenir les soins et les services de base aux usagers. Dans une approche multidisciplinaire et collaborative, différents gestionnaires et différentes équipes concernées des unités de soins et de services doivent également prévoir à l'avance et réviser régulièrement des scénarios pour faire face à différents risques. Par exemple, les ressources humaines, le service de santé et sécurité au travail, la PCI et la direction de la qualité doivent être impliqués. Il s'agit donc d'une gestion de risque qui dépasse le cadre de la PCI. La section 8 présente justement des considérations importantes pour guider la prise de décision en lien avec le recours à une stratégie de retour précoce. Par exemple, éviter d'affecter le travailleur de la santé qui est un cas de COVID-19 ou un TDS exposé aux soins des usagers vulnérables. Prévoir un mécanisme qui permet d'objectiver l'absence de signes et de symptômes compatibles avec la COVID-19 avant chaque quart de travail. S'assurer de mécanismes pour documenter le respect strict et rigoureux de l'hygiène des mains, du port des équipements de protection individuelle et des autres mesures en vigueur. Et assurer un suivi de l'épidémiologie locale de toute unité où sont affectés des travailleurs de la santé en retour précoce afin de documenter toute transmission nosocomiale pouvant y être associée. Le cas échéant, bien entendu, aviser rapidement les gestionnaires visés, réviser les pratiques sur l'unité et recourir à d'autres mesures de mitigation sont de mise. Le document présente d'autres considérations qui ne sont pas énumérées ici et que nous vous invitons à considérer. Lorsque la décision de retourner au travail, un TDS qui est un cas de COVID-19, avant la fin de la période recommandée de retrait, ou un TDS exposé avant l'obtention de son résultat de TDR s'impose, 2 choix sont proposés. Comme premier choix, un travailleur de la santé asymptomatique qui est un contact et qui a une vaccination de base incomplète doit subir un TAN dès que possible et chaque 2 à 3 jours pendant 7 jours après l'exposition et peut retourner travailler en attendant le résultat. Comme deuxième choix, un travailleur de la santé confirmé de COVID-19 doit être retiré 5 jours minimalement. À partir du 5e jour, 2 TDR négatifs à intervalle de 24 heures doivent être obtenus avant le retour au travail. Toutefois, si un bris de service persiste ou selon la vulnérabilité de la clientèle desservie, le retour peut être possible après l'obtention d'un seul TDR. Rappelons en terminant que lorsque la situation s'améliore, les recommandations usuelles doivent être prises. Par ailleurs, les établissements possèdent toutes les structures, les expertises et l'agilité nécessaires afin de moduler les recommandations pour un retour au travail précoce sécuritaire. Il est donc de leur responsabilité d'adapter, aux besoins, les recommandations présentées dans ce document afin de répondre à la situation en cours dans leur milieu. Pour terminer la capsule, sachez que la prise en charge des TDS ayant des symptômes dans les jours suivant la vaccination COVID-19 a été simplifiée en un seul algorithme et a été intégrée dans la version 6 du document sur les TDS. La capsule est maintenant terminée. Pour plus d'informations en lien avec les recommandations du 5,
Veuillez retourner sur la page de la capsule ou dirigez-vous sur la page de prévention et contrôle des infections de l'INSPQ. À noter que ces recommandations doivent être consultées en complémentarité avec les directives ministérielles qui, le cas échéant, ont préséance sur les recommandations du 5. Pour toute question en lien avec cette capsule, écrivez-nous à la boîte courriel pci@inspq.qc.ca. Merci de remplir le formulaire d'évaluation à la suite du visionnement de cette capsule.